Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les amis, j'ai eu la chance d'être contacté par le CM de l'UFCO pour venir filmer un match de Coupe de Gambardella. Ça se passait le samedi 27 septembre avec donc l'équipe de l'UFCO qui évolue en D2. Elle était opposée à Jura Sud, une équipe de R1, donc autant dire que le défi était de taille. Sur place, j'ai eu le droit à un super accueil, des gens chaleureux, passionnés, dévoués. Bref, j'avais vraiment l'impression d'être à la maison. J'en dis pas plus, je vous laisse voir directement la vidéo et on se retrouve à la fin. Ciao ciao. Eh ben, bonjour, moi c'est Pierre, donc je suis joueur, vétéran et aussi dirigeant, voilà. Également entraîneur adjoint sur l'équipe senior, voilà, et ex-entraîneur adjoint sur les U18, voilà. Sachant que j'ai mes deux gamins qui sont et un en U18 et un en senior. Christophe, dirigeant en U18. Je suis principalement l'équipe B et aujourd'hui avec l'équipe A pour cet événement important pour l'équipe et pour le club. C'est avant tout un club familial Uh-huh, basé sur la convivialité, exactement. l'esprit d'équipe, Uh-huh. le plaisir. C'est ça. Bah, ce qu'on cherche, c'est un peu par le biais de nos valeurs, quoi. Les valeurs de notre éducation, c'est vraiment inculquer aux jeunes déjà cette joie, cette envie, se faire plaisir, vraiment, prendre du bon temps entre copains, et puis décharger un petit peu, voilà, L'adrénaline. l'adrénaline de la semaine. Mhm. Donc là, voilà. Aujourd'hui, c'est des conditions idéales et Gambardella, pour un club comme le nôtre, bah, voilà. Euh, c'est un événement. C'est un événement et on peut le voir derrière nous. Voilà, ça va attirer beaucoup de gens, beaucoup de monde. Et voilà, et on est fiers de notre club et puis on va tout donner. Alors aujourd'hui, l'UFCO qui joue en division 2 départementale rencontre Jura Sud qui est une régionale 1. Mm. Donc c'est à peu près 3 niveaux au-dessus du nôtre. Donc c'est un match important pour nous. C'est un peu comme si Dijon jouait contre le PSG chez les grands. Donc ça revêt un peu l'aspect un peu caricatural du match. C'est ça, tout à fait. C'est avant tout un match plaisir. C'est découvrir et tâter un peu le niveau au-dessus, c'est toujours intéressant et important. Ouais, l'idée derrière, c'est aussi, bah, ça rentre dans la formation un petit peu que nos éducateurs inculquent à nos jeunes. C'est-à-dire que ce type d'expérience, ils le vivront peut-être pas tant que ça, hein, parce que bon, on reste quand même un club de D2. Voilà, on a des aspirations à jouer plus haut et je pense que petit à petit, le club commence à récupérer un petit peu les fruits du travail que font nos éducateurs, qui est remarquable, hein, comme je le disais tout à l'heure, avec des moyens qui sont les nôtres. Hein. On va parler de bénévolat. Le bénévolat, chez nous, voilà, prend une grande partie, tient une grande partie de nos actions. Parce que voilà, on ne peut pas non plus trop compter malheureusement sur nos politiques voilà, qui nous laisse un petit peu nous dépatouiller avec tout ça et au niveau subvention, mettre pas trop la main à la poche, quoi. Voilà. C'est un petit message au passage que je passe parce que faut le souligner. Hein. Là, on en est là. C'est voilà, c'est grâce vraiment au travail des bénévoles, des parents, des jeunes et des valeurs qu'on promeut via le club. Quoi. Le collectif familial. Exactement. Alors on va être un peu comme eux dans leur expression. Faut qu'ils kiffent. Faut qu'ils kiffent le moment. Ça arrive pas tous les jours, donc faut qu'ils kiffent. Oui. Après, cette belle pelouse, c'est un peu relatif, quoi. Hein. Mhm. Elle est pas trop mal, malgré, voilà. Voilà, ça pourrait être bien mieux. Et comme je le disais, ça rejoint aussi, voilà. Si l'investissement était derrière, bon, voilà. Et de fait, on aurait encore un meilleur niveau. C'est un tout. Alors bonjour, moi c'est Tom, je suis un joueur du FCO U14 en D3 avec l'équipe 1. Et aujourd'hui, je viens supporter les U18 en Coupe Gambardella face à Jura Sud. Et puis voilà, que tout se passe bien et qu'il y a une superbe ambiance aujourd'hui. Et de base, c'était une petite idée qu'on avait déjà fait il y a un an, récupérer deux, trois draps, peindre, etc. Mais on n'avait pas fait tout ce qu'on voulait. Et là, on s'est dit, pourquoi pas, Dijon, un groupe ultra, Marseille, Paris, etc. On s'est dit, pourquoi pas en district.
Et on s'est lancé, on a vu trouver de la peinture, des bombes, etc. avec des draps. Et puis bon, on a commencé à peindre. Et puis là, aujourd'hui, on a une dizaine de drapeaux, un tambour et un étendard. C'est des petites pancartes avec deux manches qu'on tient, du coup, qu'on peut pas gigoter dans tous les sens comme les drapeaux. Et du coup, moi, je suis le capot, c'est celui qui gère les chants. Après, je peux faire le tambour, vu que je connais un peu le rythme du tambour. Et donc le vrai capot, c'est un copain à moi. Et puis moi, je suis plus en tambour, mais vu qu'aujourd'hui, bah, il est pas là, bah, du coup, je le remplace. Donc voilà. Bah, il y a qui ne saute pas n'est pas barbeux. Taille. Qui ne saute pas n'est pas barbeux. Taille. Puis voilà, il y a plein d'autres chants comme ça on remixe un peu entre guillemets des chants de Dijon, vu que hier je suis allé supporter le DFCO avec donc le copain qui est capot. Et donc voilà, on reprend, j'écoute les vidéos des Lincoln Boys. Et donc du coup, bah, avec un carnet que j'ai ici avec moi, j'ai noté tous les chants avec Borbeteuil, les habitants de Fleuret, sur Ouche, avec le mot Fleuret et l'UFCO, Union Football Club de Louche. Bah, j'espère que vous allez pousser à fond le ballon dans les buts, comme nous on va crier pendant 90 minutes. Donc voilà, puis allez Fleuret. Bah, je suis Titan Coquel, je suis joueur à l'équipe de l'UFCO, en équipe moins de 18. C'est un bon club, c'est familial, c'est franchement très bonne ambiance dans toutes les catégories. Les coachs sont super, tout est parfait. Aujourd'hui, c'est un très gros match, c'est contre une R1. Ça va être très difficile, mais franchement, on espère faire de notre mieux et essayer d'aller chercher la victoire. Je donne toute ma force à tous les joueurs qui jouent aujourd'hui. Et voilà. Hop. Et toi, t'aurais pas un petit score là pour le match? Ok, bon. Pourquoi tu joues pas? On a dit tenez au moins un quart d'heure. Corner.
Regardez, on est maximum. Non, mais techniquement, Vas-y, Matt, allez. Fais-les jouer. Vas-y, gars. T'as vu, c'est mollet ou quoi? Vas-y, Louis. Tu vas le dernier. Remplaçant parce que le premier est mort à 5 minutes d'échauffement.
Adèle, Adèle. C'est ça, Gab. Ah, vous avez Michael, j'ai pas été sélectionné en tant que photographe. Ah oui. C'est Rémi du coup. Genre, même en photographe, t'as pas été sélectionné. T'as rigolé avec toi, Paul Pierre? Déjà que j'ai dormi avec toi. Ils veulent leur place. Ouais, exactement. Bonjour, je me présente, je m'appelle Ocha Joël Curtis et j'ai été joueur de l'UFCO. Malheureusement, j'ai dû arrêter pour certaines nombreuses blessures. Et voilà. L'UFCO, déjà de 1, c'est une grande famille, c'est une belle équipe, une bonne énergie, et ça dans n'importe quelle catégorie. Et c'est ça que j'ai aimé.
Et FCO restera toujours dans mon cœur. Ouais, la première mi-temps, j'ai vu, elle était un peu difficile. Il n'y avait pas assez de joueurs dedans, quoi. Ils étaient un peu refroidis. Je pense qu'ils avaient peur et tout. Mais sinon, à la deuxième mi-temps, je pense qu'ils vont faire le taf. Merci, au revoir. Ma mère avec 70 aussi. Ta mère, tu sais, quand t'as une mère comme ça, tu vas grandir. Moi, je suis dans la mienne. C'est mort, ça va dérouler. Et donc voilà, c'est sur le score de 7 buts à 0 en faveur de Jura Sud que le match se termine, ce qui reflète bien l'écart donc entre les deux équipes. Malgré tout, ça reste une très belle expérience, beaucoup de monde était présent pour encourager les joueurs et honnêtement avec un peu plus de lucidité, il y avait même la possibilité de marquer au moins un but. Je tiens à remercier toutes les personnes avec qui j'ai pu échanger, elles partagent de très belles valeurs et comme tout le monde l'a souligné, l'UFCO c'est vraiment une équipe à caractère familial. Je souhaite une excellente continuation donc à l'UFCO pour la suite de leur saison.
En tout cas, nous, on arrive à la fin de cette vidéo. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner pour soutenir le projet. Moi, je vous souhaite une bonne journée et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos.